Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Exode le chapitre 14, le verset 12 à 14. Il est écrit: Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse: Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Prions le Seigneur. Dieu bénit ta parole et fais-nous connaître ta grâce pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Le thème que nous allons développer s'intitule La traversée miraculeuse. Toute situation suscite toujours des questionnements. De quoi s'agit-il? Qui en est l'auteur? Combien de temps durera-t-elle? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les dispositions à mettre en place pour combattre cette situation, etc. Voilà tant de questions. Comme les enfants d'Israël face à la mer et les ennemis, la peur dans le cœur, l'agitation, murmure, désespoir et panique dans le cœur, ainsi en sont les hommes aujourd'hui. Pendant ce temps difficile, la pandémie qui sévit actuellement dans le monde suscite des peurs, de l'agitation, les murmures, le désespoir, la panique, l'inquiétude au sein de la population du monde entier. Cette période que nous traversons suscite des questionnements. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Avec quoi combattre ce mal? Où trouver de l'argent pour s'approvisionner? Trouvera-t-on un remède contre ce mal? C'est là des questions que les hommes se posent. Comment se protéger contre ce mal? Autant de questionnements qui font penser l'homme et le plonge dans le souci. Le début de toute situation suscite toujours des questionnements, sinon plus encore. La peur de mourir, l'agitation, le découragement, les inquiétudes, j'en passe. C'était là les mêmes préoccupations que les enfants d'Israël avaient. La traversée d'une période de turbulence n'est pas chose facile, mais avec Dieu, tout ira bien. Et j'invite le peuple à comprendre qu'avec Dieu, tout ira bien. La traversée, c'est vrai, ne sera pas facile. Malgré les difficultés qui surgiront, nous allons remporter la victoire au nom de Jésus, notre Sauveur. Et comme l'a déclaré l'apôtre Paul aux Romains, il dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu est dans la barque ne chavirera pas. Le psalmiste nous dit, pour terminer, il dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, bien-aimés, frères et sœurs en Christ,
peuple du monde entier, comme les enfants d'Israël, nous sommes face à une situation alarmante, une situation qui fait peur, une situation qui suscite des questionnements. Mais laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, nous remporterons la victoire. Laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, nous surmonterons ces épreuves auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Avec Dieu, nous trouverons du remède contre ce mal. Avec Dieu, nous arriverons à éradiquer ce mal pour toujours et à jamais. Comme lui-même l'a dit aux Israélites, il dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce mal sera éradiqué une fois de bon. Nous n'en parlerons plus. Ce serait conjugué au passé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Mais demeurez attachés à votre Dieu. Confiez-vous à lui et il vous conduira à la porte de sortie. Chers frères, chères sœurs en Christ, chers parents et amis, je nous invite à la confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore, je nous invite à placer en lui notre confiance et à crier vers lui tous les jours de notre vie. Les Israélites n'ont pas croisé les bras, nous l'avons lu. Ils ont crié vers Dieu et Dieu les a répondu. Dans vos maisons, criez vers Dieu. Au champ, criez vers lui. Au service, criez vers Dieu. Sur la voie, criez. À l'école, criez toujours vers Dieu. Et Dieu répondra et il fera éclater sa gloire. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de nous. Amen.